Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vois cette couronne de fleurs déposée sur le cercueil, signe des liens tissés avec les sœurs et avec tout le cosmos. Moi, ça me transporte immédiatement à Tahiti. Si vous arrivez à Tahiti, les gens vont vous mettre un collier de fleurs dans le cou. Si vous aimez beaucoup, 2 colliers. Moi, j'en avais 80 à peu près. J'arrivais à peine à respirer. C'est comme ça, quand on aime quelqu'un, on le couvre de fleurs. Alors ça vient de Tahiti. Ça nous fait penser que les religieuses Clarisse ont fondé le monastère de Tahiti et qu'il y a ici 2 sœurs qui viennent de ce monastère-là. Voilà. Nous allons continuer avec l'hommage à Sœur Madeleine. Parler de Sœur Madeleine, on pourrait résumer ça en 2 mots. Ferveur, ardeur, et puis détail, attention. Toutes les sœurs qui ont connu Sœur Madeleine ici savent qu'elle avait gardé jusqu'à la fin son émerveillement et son ardeur de 20 ans. Si elle avait à se lever la nuit, il fallait absolument qu'elle aille dehors pour regarder dans la fenêtre, voir les étoiles. Elle s'émerveillait de la moindre fleur, du moindre geste. Et puis, jusqu'au bout, pour vous dire sa ferveur, elle tenait, elle méditait, elle priait avec les cantiques, la ferveur d'une jeune fiancée qui vient de se marier avec le Seigneur. Deuxième mot, je dirais, détail. Sœur Madeleine, je vais vous mettre au défi, vous autres qui l'avez connue, de me dire qu'une fois, Sœur Madeleine n'a pas fait un travail à la perfection jusqu'au bout. On ne l'a jamais vu bâcler un travail. C'était toujours très bien fait. Il y a juste une chose qui l'horripilait beaucoup, c'était d'être obligé de faire ça à la dernière minute. Ah non, prenez-moi pas à la dernière minute, je ne suis pas capable. Et même sa mort, elle ne l'a pas vécu à la dernière minute. Je suis venu la voir à peu près 2 semaines avant son départ, puis elle me dit, je suis prête. Le médecin m'a dit comment ça se passerait, puis je suis prête. Et quelques temps avant, elle a demandé, bon, je voudrais voir le sacrement des malades, je sais que je vais être prête. Elle a demandé le sacrement des malades. Et puis, l'avant-veille de sa mort, au soir, alors, on la veillait. Elle me dit, elle me voit à côté d'elle, elle me dit, est-ce que c'est pour ce soir? Ben, je lui ai dit, ça se peut. Ça se peut. Elle a dit, je suis prête. Je suis prête. Elle était d'un abandon et d'un calme. Tout s'est fait très, très, très doucement. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire de Sœur Madeleine. Retenons surtout, je peux dire, sa ferveur et son ardeur jusqu'au bout. Voilà. Merci. Et bien voilà. Maintenant, nous allons apporter le testament de Sainte Claire que notre sœur a longuement médité, louant le Seigneur pour le grand don de sa vocation. Maintenant, je vais allumer le cierge de sa profession religieuse avec au cierge pascal. Témoin du désir de Sœur Madeleine de vivre jusqu'au bout selon l'Évangile, le cierge de sa profession est allumé à la flamme du cierge pascal, symbole du Christ vivant. Joyeux anniversaire.
Oui, sur terre, elle fut claire. Prions Dieu Tout-Puissant pour ta servante, sœur Madeleine, qui s'était engagée par amour du Christ sur le chemin de la pure simplicité et de la parfaite charité. Qu'elle puisse exulter de joie au jour où tu révéleras ta gloire. Qu'elle prenne part au bonheur éternel de ton règne, accompagnée de tous ceux et celles qui l'ont précédé auprès de toi.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre sœur Madeleine a médité longuement et prié avec le livre du Cantique des Cantiques. Ce chant d'amour passionné trouvait de larges échos dans son âme ardente. Environ une semaine avant son départ, elle a demandé une petite affiche avec la parole qui débute le passage que nous allons entendre. J'entends mon bien-aimé qui vient. Lecture du livre du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme une gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit, lève-toi, mon ami. Viens, ma toute belle. Voici que l'hiver est passé. La saison des pluies est finie, elle s'en est allée. Dans la campagne des fleurs apparaissent. Le temps des chansons arrive. Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami. Viens, ma toute belle. Ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ton visage est beau. Parole du Seigneur. Seigneur,
Notre sœur Madeleine affectionnait particulièrement ce passage de l'Évangile, non seulement parce que Marie-Madeleine était sa patronne, mais aussi parce qu'elle y retrouvait intérieurement le même élan passionné à chercher le Seigneur, le même désir, la même quête obstinée de demeurer en sa présence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore éternel. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Mère. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je finirai avec une parole de Sainte Claire. Elle n'a pas peur des mots d'amour lorsqu'elle parle de son époux, le Christ pauvre et crucifié. Ces paroles brûlantes ont la saveur de son expérience, une expérience vécue. Et elle pourrait dire à notre sœur Madeleine ce qu'elle disait à son amie Agnès de Prague. Vous êtes désormais voué à son étreinte, lui qui vous a revêtu de joyaux étincelants comme le printemps et qui a posé sur votre tête une couronne d'or aux armes de la sainteté. N'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas bien dit, la grandeur des enfants de Dieu, la grandeur de ce que nous sommes, de ce que chaque enfant de Dieu trouve devant son Créateur. Thérèse d'Avila dit qu'il faut être fier d'être enfant de Dieu. Et au ciel, Thérèse d'Avila et Sainte Claire doivent bien s'entendre. Lui qui disait, au
au moment de sa mort, le 11 août 1253, à Saint-Damien, Sainte-Claire disait « Sois béni, mon Seigneur, toi qui m'as créé. » Dans l'évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine, ancêtre de Madeleine, est la première à voir Jésus ressuscité. Pas la première à croire. Le premier à croire, c'est le disciple bien-aimé qui est entré dans le tombeau avant Saint-Pierre. Après Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le premier. Il est entré, il n'a rien compris. J'ai failli dire Saint-Jean, mais c'est le disciple bien-aimé qui entre dans le tombeau. Il vit et il crut. C'est le premier à croire. Et le disciple bien-aimé, c'est probablement Saint-Jean, mais c'est aussi chacun et chacune d'entre nous. Donc, Marie-Madeleine est la première à le voir ressuscité, sans le reconnaître. Et c'est très étonnant de voir qu'au moment des apparitions, les apôtres et tous ceux qui ont eu une apparition ne reconnaissent pas du premier coup Jésus qui est là. Elle pleure, Marie-Madeleine. Elle pleure comme nous pleurons aujourd'hui. Elle pleure comme les religieuses, les sœurs de Sainte-Claire, les sœurs Clarisse pleurent, comme la famille pleure. Et j'ai remarqué que c'est souvent les jeunes qui pleurent. J'étais au funérailles de ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, la semaine passée. Et puis les adultes, on ne pleurait pas, mais les petits-enfants pleuraient. Parce que des personnes comme sœur Madeleine se fait proche de leurs petits-neveux, petites-nièces, et les aiment d'un amour absolu, inconditionnel. Et ça marque les enfants, et les enfants pleurent au moment des funérailles. Donc nous pleurons aujourd'hui l'absence à nos yeux de sœur Madeleine, et il ne faut pas minimiser cette peine. Et les anges demandent à Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Et Jésus se tient là, elle ne la reconnaît pas, et lui pose la même question en ajoutant, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pour cesser de pleurer, il faut trouver quelqu'un. Qui cherches-tu? Quand je trouve Jésus, je ne pleure plus, enfin, je pleurais quand même. Mais je veux pleurer avec une joie intense dans le fond de mon cœur parce que le Christ ressuscité est avec moi. Qui cherches-tu? Le monde cherche la vérité et la vérité. Jésus est la vérité. Nous avons eu le privilège de rencontrer le chemin, la vérité et la vie, ce qui nous garde dans la joie et dans la paix à tout le temps, à tout instant. Pour cesser de pleurer sur la terre, il faut avoir trouvé celui qui est le Christ transfiguré, celui qui nous donne de vivre dans la paix. C'est ma paix que je vous donne, dit Jésus. Donc, très souvent, dans les récits d'apparition, les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas Jésus. Les apôtres, nous dit Saint Luc, sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules. Saint Thomas ne le reconnaît pas, ni les disciples dans la barque. Ils étaient dans la barque, et puis le disciple que Jésus aimait, encore lui, que vous êtes, il dit, c'est le Seigneur. Et là, Saint-Pierre se jette à l'eau. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'ils ne le reconnaissent pas? C'est parce que toutes ces personnes-là, Marie-Madeleine, les disciples, sont tournés vers le passé. Ils veulent rencontrer celui qu'ils ont connu, celui avec qui ils ont marché, celui qu'ils ont écouté. Ils sont tournés vers le passé et Jésus vient de l'avenir. Jésus, il est transfiguré, il est ressuscité, il est dans la vie éternelle, il a une façon d'être corporelle qui est différente de la nôtre. On regarde vers le passé alors qu'il vient de l'avenir. C'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Et finalement, on le reconnaît habituellement autour d'un repas. Les
disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus au moment où ils auront le pain. Et tout à coup, il disparaît. Les disciples autour de Jésus dans le cénacle, sous l'effet de la joie, ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Il y avait un poisson grillé. Et le jour où ils ont vu Jésus sur le bord du lac de Tibériade, il était en train de préparer un petit déjeuner pour ses disciples. Tout ça, ce sont des allusions à l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que je reconnais le Christ ressuscité. L'Eucharistie est un signe d'une présence qui est toujours là. Jésus ressuscité est notre nourriture du matin au soir. C'est lui qui est au cœur de mon être et c'est lui qui me donne la force de l'espérance. Et cette présence du Christ qui me fait vivre, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette présence continuelle est célébrée dans l'Eucharistie, qui est un signe. Le signe est toujours plus petit que ce qu'il signifie. Alors c'est dans l'Eucharistie que je reconnais et la communauté, parce que l'Eucharistie, c'est toujours la communauté que vous êtes aujourd'hui. Jésus est notre nourriture et notre visage devient visage du Christ. Il est ma vie avec sa passion et sa résurrection tous les jours. Et on parlait de Tahiti tout à l'heure. Quand j'étais là-bas à Tahiti, on m'avait envoyé sur une île déserte, pas déserte. Il y avait quand même 75 catholiques, 35 pratiquants. Et ils m'ont dit qu'ils avaient la messe 3 fois par année, à peu près. Ils avaient la messe 3 fois par année. Comment vous expliquer que l'Eucharistie, c'est essentiel à la vie chrétienne? C'est essentiel, mais l'Eucharistie, c'est le signe d'une présence continuelle. Ils ont l'Eucharistie 3 fois par année, mais le Christ est avec eux 24 heures par jour, tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la célébration plénière se trouve dans l'Eucharistie lorsque Jésus prépare pour nous un repas. Alors, Madeleine a choisi comme première lecture un passage du Cantique des Cantiques, ce livre préféré des mystiques depuis 2000 ans. Un mystique ou une mystique, il y en a ici dans la salle, il y en a qui me regardent. Là. Ce sont des gens qui cherchent Dieu passionnément. Ce sont des chercheurs de Dieu, des chercheuses de Dieu. Et quand on cherche Dieu, c'est parce que Dieu nous a touchés. C'est lui qui commence. C'est lui qui se montre à nous. Saint Augustin, se mettant à la place de Dieu, dit ceci: tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Et quand on a trouvé Dieu, on cherche des mots pour expliquer son expérience. Quand je fais une expérience de rencontre de Dieu, je veux l'exprimer, je veux la dire, et c'est presque impossible, c'est très difficile. J'ai besoin d'avoir de la poésie, des images, des symboles pour dire mon expérience de Dieu. Et sur la terre, il n'y a rien de plus beau pour exprimer la rencontre avec Dieu que l'amour humain. L'amour humain se trouve chanté de façon extraordinaire dans le Cantique des Cantiques. Et c'est pour ça que Sœur Madeleine a choisi ce texte-là. L'amour humain, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour de Dieu, et c'est pour ça que c'est un sacrement, le sacrement du mariage. Rien de plus beau sur la terre que l'amour d'un homme et d'une femme qui se donnent l'un à l'autre dans une fidélité totale. Cet amour montre Dieu, il en est un sacrement. Voici donc ce que dit le Cantique des Cantiques et qui nous parle de l'accueil réservé à notre sœur Madeleine et à chacun de nous. Et je lis de la première lecture: voici la voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes. Il me dit: lève-toi, mon ami, ma toute belle, il vient. Quand vous entendez le mot lève-toi, il faut penser à la résurrection de Jésus tout de suite, tout de suite.
Dans le texte, on dit qu'il s'est levé d'entre les morts, et le même mot est ici. Il me dit, lève-toi, mon ami. Sœur Madeleine, elle est ressuscitée, elle est vivante, plus que nous. Elle a vécu ce que j'appelle un accroissement de vie. Et d'ailleurs, je n'aime pas le mot funérailles, ça fait funèbre un peu. J'ai une amie très, très chère qui est morte il n'y a pas très longtemps, et j'ai célébré son accroissement de vie. Lorsqu'on meurt, on entre dans la vie éternelle, un peu plus, parce qu'on est déjà dans la vie éternelle, et la vie devient plus riche, plus belle, parfaite, selon ce que vous serez n'a pas été révélé encore, dit l'Évangile. Lorsque ma sœur Madeleine vient d'éprouver, c'est un accroissement de vie, et c'est cela que nous célébrons maintenant. Vois, l'hiver s'en est allé, c'est vrai, l'hiver est revenu depuis hier. L'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Encore une fois, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Voilà ce que Dieu dit à Madeleine. Lève-toi, mon ami, ma toute belle. Elle est toute belle parce qu'elle a achevé sa transformation à l'image de Jésus. Et je termine, comme je l'avais dit, par un message de Sainte Claire, Thomas de Célano, le franciscain biographe de Saint François et de Sainte Claire. Il écrivait ceci. Les sœurs claristes et les franciscains connaissent bien. Durant ces derniers jours, le Seigneur se tenait, pour ainsi dire, à la porte. Claire désire la présence de prêtres. Les prêtres sont nombreux aujourd'hui. Claire désire la présence de prêtres et de saints frères. Les saints frères et les saintes sœurs sont devant moi pour lui lire la passion du Seigneur et d'autres passages d'Écriture sainte, ce que nous venons de faire. Apercevant le frère Genièvre, elle en fut soudain toute réjouie et lui demanda s'il n'avait rien de neuf à lui apprendre sur le Seigneur. En train de mourir, puis elle veut encore apprendre quelque chose sur le Seigneur. D'entendre les paroles du frère Genièvre ou Guenièvre fut pour la sainte une grande consolation. S'adressant alors à elle-même, Claire dit à son âme, et nous disons à sœur Madeleine, pars en toute sécurité, car tu as un bon guide sur la route. Pars, car celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié. Il t'a toujours gardé et aimé d'un tendre amour, comme une mère aime son fils. Avec la famille franciscaine en présence de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints, avec les parents et amis de sœur Madeleine et la communauté, bénissons le Père des miséricordes pour les merveilles accomplies dans la vie de notre sœur et prions en toute confiance. Tu
notre sœur Madeleine et d'en avoir fait ton épouse choisie de toute éternité. Accorde à notre sœur une entière purification pour qu'elle chante à jamais tes louanges et intercède pour le monde entier. Sois béni, Seigneur, Père éternel, pour tous les parents et amis de notre sœur Madeleine. Accorde à tous ceux et celles qui l'ont connue et aimée la grâce d'une joyeuse persévérance dans la foi et la charité. Sois béni, Seigneur, Dieu d'amour, pour le don sans réserve de ta servante Madeleine, pour sa ferveur émerveillée devant la création, et pour tous les dons de grâce et de nature dont tu l'as favorisé. Daigne accorder à ton Église la grâce de fervente vocation, et que toutes et tous nous soyons meilleurs pour avoir vécu auprès d'elle. Toi, notre vie éternelle. Accorde à notre monde le grand don de la paix et à tous les défunts de jouir éternellement des splendeurs du royaume des cieux. Père très bon, reçois nos louanges et prends l'oreille à nos supplications. Veille sur notre monde, garde-nous forts dans l'épreuve. Fais de nous des âmes d'adoration et de louange. Que chacune de nos vies te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour, et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé beaucoup et pour la multitude en rémission de Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi la mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, la forme de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François, Saint Plain, Saint Antoine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as pu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères et défunts, pour sœur Madeleine, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
troublés par tant de conflits. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et nous prions maintenant pour la paix dans l'Église, dans nos communautés, dans nos familles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons un signe de paix. Amen.
encore le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Madeleine de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
reste deux gestes, deux symboles à vivre. Le premier, c'est l'eau bénite, qui rappelle le baptême de Sœur Madeleine, qui rappelle surtout pour moi l'eau que Jésus est venu donner à la Samaritaine, cette source jaillissant en vie éternelle, qui a été la source de sa vie, de son énergie d'amour pendant toute sa vie. Ça, c'est le commencement, la source. L'eau, c'est le commencement de tout. Ensuite, le deuxième geste, c'est l'encens. L'encens, c'est l'oméga. L'eau, c'est l'alpha. L'encens, c'est l'oméga. C'est-à-dire, ça monte vers Dieu. C'est tous les actes d'amour de Sœur Madeleine qui montent vers Dieu. C'est la beauté qui est la sienne. Donc, le début, le commencement, le baptême, l'eau qui vient de Dieu, et puis les fruits que cela porte. Et nous sommes dans l'action de grâce, dans le remerciement, dans l'émerveillement de ce que Sœur Madeleine a fait pendant toute sa vie, avec le geste de l'encens. Je crois que mon sauveur
merci pour votre visite, merci pour la musique. Céline, on se connaît depuis 45 ans. Alors, merci à tout le monde et puis bonne fin de soirée. Éternel.
Pense à nous autres. Oh, c'est toute la famille. Il y a pas de